Waouh. Avant tout ça, si tu te souviens bien, la dernière vidéo, le bloc il était dans le coffre. Et avant de le foutre dans la caisse, j'ai préféré le mettre sur un petit stand et checker 2-3 trucs. Parce que j'ai vu qu'il était gras. Quand je l'ai eu, il était super gras au niveau du carter. Du coup, j'en ai profité pour refaire les joints, vérifier un peu tout et le démonter. Et me rendre compte de certains petits trucs que tu vas voir là tout de suite, quoi. Bon, du coup, ici, ça va être du 12 parce que c'est toujours du 12. J'ai pas de maillet. Je t'avoue qu'il est resté dans la gova. Voilà, de une. Et là, par contre, je veux pas me faire chier. Il est où mon truc? Paf. Bien évidemment, faut bien que tu repères toutes tes vis, tu vois. C'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose vraiment d'essentiel. Parce que sinon après t'es vraiment baisé et tout. Et voilà, c'est important de bien garder les vis et savoir où tu les mets surtout. Bon. La fin du système d'eau, hein. La durite elle est plus que malade. C'est pas grave, ce sera celle-là et puis nique sa mère. Bon, du coup ici on est à peu près ok. On a ça qui est défait. Ici je vais essayer de mettre, j'ai peut-être un torchon. Hop. Paf. Ça là-dedans pour éviter d'en foutre partout. C'est pas grave, c'est de la flotte. C'est pas tant grave que ça. Hop. Ah, The Bee va pas voir. Fais chier. Oh, c'est couillu quand même. La caution, elle va sauter, moi je te le dis. Je fais ça, mais en fait ça servira à rien parce que. Et au pire, tu sais quoi? T'as pas besoin de goupilles. Hop. Voilà. Du coup, ici, ce qu'on va faire, on va tout nettoyer cette partie-là. Du coup, avec la crépine, etc. Tu vois, on commence à voir déjà en dessous 2-3 trucs. Là, déjà, on voit le cylindre. Alors, je sais plus si c'est le 1 ou le 4. Je t'avoue, je m'en branle. C'est le premier cylindre côté distri. La chaîne qui est juste là. Et du coup, on va tout dégager là. On va ouvrir toute cette partie-là. Parce que, en fait, l'étanchéité, tu vois, elle est également dégueulasse. Là. Cette partie-là, tout là, c'est encore gras. Et pour moi, il y a une chance que ça vienne d'ici, en fait. Du coup, reprenons. Paf. Ouais. Allez. Je crois que je te l'ai même pas dit, mais le moteur, en vrai, il a pas tant de bornes que ça. Il doit être à... Enfin, en tout cas, le mec qui me l'a vendu, il m'a dit qu'il était à 140 000, à peu près. En soi, il est pas rincé, tu vois. Genre... il reste de la marge, le con. Putain, c'est du 12. Tu vois, je t'ai pas fait voir le fond du bac, mais... c'était pas dégueu, hein. C'était pas dégueu. Genre, on est sur quelque chose d'assez propre, sans trop de merde dedans.
Mais bon, là tu vois que à l'intérieur c'est vraiment dégueu pour le coup. Putain, elles sont serrées les putains. Attends. Parce que je pense que toi tu vas valdinguer mon pote. Attends. Ah. Elles sont pas si serrées que ça. Ça va. Bon, du coup, je te reprends. Il y a eu un peu de modifications. Du coup, là on se retrouve avec du coup le carter qui est complètement dégagé. Comme tu le vois, j'ai fait une première passe en nettoyant le plan de joint. Bon, c'est pas encore parfait, tu vois, il reste encore des trucs à droite à gauche, mais je rectifierai ça plus tard. Voilà, et comme tu peux le voir juste là, j'ai réussi à retirer du coup la vis de la poulie damper qui était serrée as fuck. Hein. Du coup là on peut retirer cette fameuse poulie damper qu'on réutilisera je pense. Je sais pas parce qu'on n'aura plus forcément besoin de l'accessoire, on aura juste besoin de la poulie d'alternateur. Du coup peut-être essayer de trouver juste une poulie d'alternateur ou en faire une, je sais pas. Du coup, on se retrouve avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir virer toutes les vis qui vont être ici, là-bas derrière. On va se virer le support moteur ici. Celle-là, celle qui est planquée derrière, et en fait toutes les vis ici de la pompe à huile. Comme ça, on va pouvoir venir dégager la pompe à huile. On en profitera d'ailleurs pour faire la tension de la chaîne de distri et vérifier que tout va bien à ce niveau-là. Bon, du coup, les vis de la pompe à huile ont été dégagées. Maintenant, on va réussir à faire découler la pompe à huile. Exactement. Du coup, la pompe à huile, en fait, sur le SR, elle est cachée comme ça. Elle vient se repiquer en fait à un plat sur l'arbre ici. Et du coup, voilà. Alors ici, il va falloir y faire un bon coup de nettoyage et un bon nettoyage de tout le plan de joint. Je pensais que ça allait être plus dramatique que ça en termes de joints inexistants, mais en fait ça va. Après on sera pas tant mal que ça, tu vois. Après on va pouvoir le remonter et commencer à essayer de voir comment on pourrait rentrer ça dans la voiture. Toi tu auras le résultat bien plus vite que moi, c'est pas encore. Jour 2. Véhicule, Monsieur H, moteur en bas. XB. Oh, en vrai ça biche, hein. C'est pas déconnant, les... Ils sont peut-être un peu usés. Non, mais justement, je regardais parce qu'elles ont pas la même couleur, mais elles sont pas. C'est peut-être juste que t'as une fine couche de merde là où le poussoir il appuie pas. Peut-être. Un peu moins carré. Ça va. Ça va, ça va. Ça commence à faire un peu beaucoup. On va pas se mentir, là, ça commence à poser problème. Du coup, on a dégagé la petite rotule de merde là avec un outil de persuasion, comme tu vois ici. Et du coup, c'est venu. Après, le triangle bouge quand même relativement. Et on a réussi à décaler un peu le moyeu comme as, tu vois. Et du coup, retirer le premier cardan qui est juste ici. Je sais pas s'il tient un peu plus ou pas. Là-bas, il y a peut-être une. Ouais, il y a peut-être un truc qui le tient dedans. Bas les couilles. De une. Ça, c'est parce que je l'avais déjà décollé celle-là. Oh, c'est bon, c'est neuf. Ça va. Non, tu laisses les gens. Allez, on y va. Dans toutes les vidéos, il y aura des interventions de go.
Rends-moi mes chips. J'espère que tu laisseras ce passage sans aucun cut. Est-ce que je changerais pas les trucs directement, les goujons? Tu sais, vu que c'est des goujons rallongés, mes couilles, tout ça. Je peux le faire. Oui. Écarte un peu peut-être ton... Voilà. Je veux pas voir ma tête en vidéo. Je cutterai alors. Ou tu mets un emoji immeuble sur ma tête. Si frère veut moyeux K11, DM. Hein? Krusty. Krusty moyeux K11, viens DM sur le Stramgram de la jeunesse. Bon, du coup, ce que j'avais oublié de faire par contre, c'est faire la vidange. Bon, du coup, je t'ai fait la vidange. Là, on a toute l'huile moteur et ici, on a l'huile de boîte. Mais du coup, le moteur n'est plus en huile. Ça, c'est un bon point. Maintenant, on va pouvoir essayer de retirer les cardans et faire le côté là-bas. Je t'avoue, lui, je vais pas te le filmer parce que c'est pareil que de l'autre côté. Moi je bois de l'eau, moi. Ah oui. Dès que la vis est sortie, tu nous assistes pour le lever par ici. Voilà. C'est le plus simple. Pour pas que tu te casses le dos, comme ça nous après on se focus sur l'arrière, t'es focus sur l'avant. On va prendre percer l'avion. Alors, combien de dernier discal? 0. Ça va. Bon, je t'avoue, ça fait un petit moment, j'ai pas eu le temps de bosser sur la caisse. Du coup, j'ai cinglé le moteur ici par le collecteur échappement là, et ici aussi par le collecteur d'émission. Bon, c'est des collecteurs, enfin lui c'est un collecteur en fonte, lui c'est en alu, mais vas-y t'inquiète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter l'embrayage avec le volant moteur et tout ce qui va bien. Et puis après, le but c'est d'enquiller cette boîte là-bas dessus, et après, si tout va bien, de mettre lui derrière là-bas. Parce que oui, du coup, on s'était arrêté la dernière fois où on avait dégagé le CG, qui est ici présent en train de pourrir, pour faire de la place, pour tout préparer. Bon, j'ai préparé 2-3 trucs en off aussi. J'ai dégagé le faisceau qui était juste là. J'ai fait un whoop-tidou ici, je sais plus si je te l'avais montré, pour la direction assistée qui sera assistée à la main maintenant. Bon, du coup, le volant moteur, je t'avoue que j'ai repassé un petit coup au Scotch-Brite. Voilà, je t'avoue, on s'en bat un peu les reins, hein, vraiment. J'ai juste le renquillé dessus comme ça, j'ai même plus les vis pour le mécanisme. Mais voilà, du coup, c'est petit part. Du coup, il va comme ceci. Hop, voilà. Ici, on va venir enquiller cette merde là. Ça va être du 3. D'abord serrer celles qui sont. Faut que je trouve le couple de serrage. Et j'ai pas de rouge. On va les serrer à 125 à peu près.
Et on va prier. Non, c'est bon, maintenant tu es dans un sens, il y a une forme oblongue. Juste que tu le tiennes avec un tournevis comme une petite pince. Et pas avec tes doigts. Attention, parce que quand il va s'envoler, il pourrait peut-être s'envoler dans ta gueule. Facile. Ouais. Non, il n'y a plus qu'à le sortir. Mais ça va se faire quand on va serrer le volant. Facile. Alors t'es sûr qu'il est monté comme il faut? Ah oui, oui. D'accord. On va y aller progressivement. Avant de démarrer. C'est une sale merde. Ouais, ouais. Ah, bah après là on est limite quand même. C'est une espèce de gros enculé. Oh. Eh, pas un si gros enculé que ça quand même. On va encore faut-il que ça frotte pas le volant moteur vu qu'on l'a déformé quand la boîte est montée. Au pire ça frottera, ça va s'usiner. Ah. Bon, du coup embrayage, centrage à l'œil. C'est bien de retrouver les vis. Oui. T'es sûr de... Tu connais l'orientation? Il y a un gearbox side normalement. Pas sur les OEM. Voilà, vu comme les ressorts il est pas, je pense que tu peux pas le mettre. De toute façon les ressorts donc Ouais. tu fais. Ta mère. Je vais faire comme c'est moi que je décide. Après centrer le disque, ça faut prendre une douille de 15. De toute façon tu t'en fous normalement, non? Non. Enfin, si tu fais ça comme ça. Voilà. Paf. Puis là tu serres. Aucunement. Mais c'est normalement c'est la bonne boîte. Ah, c'est juste qu'ils ont mis du verre les enculés. Ah putain. Putain c'est pas la bonne. Putain, j'y ai cru, mais mille. Putain c'est du 13. Il est où mon 12? Je pensais l'avoir tout à l'heure. Je vais pas serrer là. Bon, on enquille cette boîte ou on se regarde mourir de soif? Attends. Elle est vraiment légère? Oui. Je Bah, vais porter un coup de vis alors. Carre-toi. Ne pas tes doigts ici, tu vas te penser. elle est pas si lourde. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'en mettre deux autres et on le fout dedans? C'est pas les mêmes. Putain de merde. Celle-là on peut peut-être la mettre aussi. Bah après là en soi ça tient hein. Ah bah t'as le même décapsuleur que moi. Non, le mien est marqué. Mais moi c'était marqué SCGLEC. C'est du hasard. On le chope par où? On le chope sous la boîte? Ouais. T'as pas le choix, il n'y a pas d'autre point qui est correct pour le lever de côté boîte. Ouais, ça marche. Attends, hop. Mon centre il est pas au centre. Non, mais je sais jamais comment ça fonctionne, c'est ça. On va voir, on va lever. Il est gros, mais pas tant que ça en vrai. Enfin, il est gros. Cosmito, il est gros. Oh, le centre de masse. Oh, mon pote. Oh, il est droit à sa mère.
On n'est pas mieux faire une rotation de la chèvre? Ouais, c'est un peu le faire. Faut pas se mentir, c'est serré. Oui. Oh putain, oui. Tu penses qu'on peut le passer par en dessous plutôt qu'au-dessus? Le tien? Ouais. Ça a l'air. Fous juste le moteur à l'angle là avec la poignée. Je tourne dans quel sens? Comme ça? Non. Ah bah d'accord. Comme ça? C'est pas sûr à 100%. Hein. Hop, et attends. Alors attention, je vais. Non mais là je suis encore loin moi. Je te fais des tours de mollet. Là c'est bon. Ah mais moi je suis pas bon. Non mais on peut pousser. Ouais mais après si je le mets en... Ah oui. Oui, C'est moi. non mais on n'est pas loin, il y en a un sur deux qui est bien mis. T'arrives à le Ok, capter? c'est bon. Ouais, je suis passé dedans. Et hop, dans l'autre sens. Derrière, c'est bon. Ouais, le pied là en dur. Vas-y. Ça fort? Putain, c'est là. C'est la boîte. La boîte elle touche le longeron. Il faudrait que j'essaie de caler la vis. Comme ça. Attends, je peux voir le... Vas-y. Non. Là, comment est-ce qu'on peut faire pour... Cric. Attends, repousse un petit peu la vis. Ouais, vas-y. Je veux pas que tu sois vif. Et si on fout une autre vis? Non, mais là, si tu mets un gros coup, tu as directement l'emplir one shot. Non. Petite bière. Ah, 21h30. Tu vas Vas-y, glisser. tape. Encore un peu. Bien Facile. vu, bien vu, bien vu. Facile. Putain, mais je suis con moi. Aïe. Aïe, toujours. Théoriquement, Alors, on peut va laisser. regarder au niveau du connecteur. ouais. C'est mal la ligne de frein qui passe là. C'est bon. Ça va chier. Bah du coup, Max EQ, SR20, communication entre les deux. Bon, tout d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer et remédier à 2-3 problèmes avant de vouloir faire le faisceau, qu'on fera tout à l'heure, parce que j'ai envie de faire ce faisceau. Dans un premier temps, là, j'ai acheté, si tu te souviens bien, le collecteur qui est là-bas au fond. Il était en GPL, il y avait des trous dedans. Du coup, j'ai acheté des bouchons 1/8 NPT. Pour moi, ils sont beaucoup trop gros, mais fallait que je teste ça quand même. Je t'avoue, je suis désolé, j'ai oublié de prendre ma lampe. Du coup, ce sera à la zob et effectivement, ils sont beaucoup trop gros. Bon, aussi, ce qu'on a à faire, c'est dégager cette merde là. Et en gros, je sais pas si tu vois bien, mais en gros, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaie de swapper cette merde là, du coup, qui est l'ancien capteur des vitesses du CG qui est juste là.
c'est ancien capteur de vitesse. Et en gros, si celui-là, on peut l'adapter sur notre boîte, ce serait parfait. Pour la simple et bonne raison que, en gros, comme ça, je garde ma vitesse ici. Et sur mon compteur, j'ai un petit boîtier qui permet de, d'après ce que j'ai compris, de transformer mon signal mécanique du coup à câble là, à le transformer en genre de VSS pour après le renvoyer sur Max ECU. Et ton VSS en gros c'est ton véhicule sensor speed, ou speed sensor, peu importe. Et du coup il pourra avoir mes valeurs de vitesse. Et du coup après pouvoir faire du boost by gear, etc. Et voilà. Là, je récupère mon compteur, fonctionne dans la théorie. Tête de deck remontée, câble ok. Bon, du coup on va pouvoir commencer à s'attaquer à cette merde là. Cette merde là, on va venir mettre à l'endroit d'origine. Je vais te faire voir tout ça. Alors, en gros, si tu veux, celui d'origine était monté là sur la petite plaque là. Limite, il faudrait que je démonte cette plaque là et que je la sorte. Ouais, ça devrait être possible. Deux vis. Ah ouais, aussi, comme tu as vu, il fait plus moche. Ça fait longtemps que cette vidéo elle est en préparation, comme toutes les autres que tu as pu voir finalement, enfin comme l'autre que tu as pu voir. Pour l'instant il n'y en a qu'une, mais dis-toi que là actuellement le plan où on sort ce moteur là c'est en juillet ou août, début août peut-être. Le plan où on monte ce moteur là c'est début septembre, et là on est fin octobre. J'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup dessus, on va pas se mentir, mais j'essaye de faire au plus vite. Et il y a beaucoup de choses que je fais en off aussi que je te montre pas forcément parce que c'est pas forcément utile, notamment tout ce qui était la recherche des connecteurs, etc., que j'ai déjà tout commandé. Pareil, la tresse pour faire passer le faisceau proprement. Hop là, voilà. Bon, du coup, le rendu pour le moment, c'est temporaire, hein, ça va être guiné et tout après. Juste là, c'est pour se donner un ordre d'idée. Bon, du coup, je vais devoir y aller parce que je t'avoue, il fait nuit, j'ai plus que 20% sur mon bigot. Là, j'ai plus grand chose à faire ce soir. Demain, je pense que je vais revenir pour commencer à couper les câbles à la bonne longueur. Je m'occupe de percer la plaque, de foutre le max épi dessus, de repercer et mettre mes bouchons sur mon plénum, et ici percer pour mettre ma dépression, c'est mon map là, sur le plénum là. Normalement demain peut-être que j'aurai la barre anti-roulis qui sera finie. Pour ça je prends de la peinture avec parce que je dois la peindre. Là je te l'ai renforcée, refaite, propre. Bon, jour 2. Hop, merde. Du coup ça, qui est mon ancienne prise, c'est une prise TPS, du coup throttle position, putain 2 fois. Throttle position sensor, du coup c'est ce qui donne ton retour du coup de ton papillon. Du coup moi c'est un papillon à câble, c'est ce qui donne le retour à l'ECU. Et j'avais perdu cette prise là sur ce moteur là, du coup j'ai pris de celui-là pour celui-là. Du coup normalement le plénum ici, bon il y a 2-3 trucs encore à serrer, genre cette merde là tu vois, mais j'ai dégagé tout le système de canister. Du coup ce petit tuyau là on va s'en servir du coup pour notre dépression ici là, à voir si ça fit. Il a l'air d'être beaucoup trop gros. Chier. J'ai eu le temps de faire du coup ma fameuse plaque
d'adaptation pour le Max CU, ici, hop, on va prendre ça. Du coup, qui se reprend sur la plaque d'origine de CU. Du coup, là, l'avantage, c'est qu'on récupère pile poil le socle d'origine. Attends, parce que je t'avoue que pour le faire passer là-bas, ça va être un petit peu un bordel. On se récupère vraiment direct sur le socle, et là, c'est caché OEM. OEM++, t'as jamais rien vu d'aussi beau. Bon, je t'avoue, c'est pas la partie forcément la plus fun du swap. Faire le faisceau, tout ça, ça casse vraiment les couilles, hein. On va pas se mentir entre nous, on dit la vérité, tu vois. Ça casse un peu les couilles. Mais c'est obligatoire, sinon c'est fait comme de la merde. Et pas forcément envie que ce soit fait comme de la merde. Parce que on va dire que c'est quand même un projet qui coûte cher. Hop, de 1 et de 2. Pouvoir foutre du coup le câble en USB. Ensuite notre petit câble de dépression, hop, qui va aller ici. On va essayer de caler tout ça à l'intérieur. Voilà. Et ici. Hop là. Et du coup, notre faisceau qui vient comme ça. Bon, c'est temporaire, hein, bien évidemment. Bon. Alors, je t'avoue que depuis le dernier plan, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Tout d'abord, je t'avoue que j'ai eu trop la flemme de te filmer tout le faisceau. Ça a été un bordel. Pas possible, honnêtement, j'ai passé 3-4 mois dessus à monter, démonter, refaire des connectiques, refaire des trucs parce que ça marchait pas, etc. Bon, maintenant il est fait. J'ai réussi à mettre du coup mes bobines R8, comme tu vois là, avec des rallonges de bougies parce qu'en fait ma bobine au cylindre 1 ne passait pas. Parce qu'en fait la tête de bougie est trop grosse pour passer dans l'espèce de petit espace du cache-culbu. Du coup j'ai dû acheter des rallonges de bougies performance de Citroën LNA, je crois, qui se montent parfaitement. Ensuite je t'avoue que j'ai eu un problème avec ma cible qui était inclus dans ma tête de Delco. Sur ce moteur là il n'y a pas de capteur PMH, c'est à dire qu'en gros je n'ai pas de capteur sur mon volant moteur qui vient compter mes dents. Moi, à contrario, c'est un CAS, du coup un camshaft angle sensor qui est pris directement sur l'arbre à cam d'échappement. Et sur ce CAS, il y a une roue crantée d'origine avec 360 dents moins 1 pour avoir mon PMH au cylindre 1. Sauf que ce laser, avec le temps, il prend énormément de jeu et il n'arrive plus à lire toutes les fentes, enfin les 360 fentes présentes d'origine sur la roue. Et je sais qu'il existait une alternative chez AEM de faire une roue crantée avec 24 dents comme tu vois là, moins 2 ou moins 1, je sais plus. Voilà, c'était en plastique, ça me convenait pas trop, c'était très cher pour ce que c'était. Et du coup j'ai démonté ma roue d'origine et en fait je l'ai refaite directement sur SolidWorks. Voilà, t'as les plans qui sont là. Avec du coup mes 24 dents moins 1 pour avoir mon PMH. Et celle-ci je l'ai fait découper en acier inox. Comme ça c'est moins sujet à la chaleur, c'est plus facile de dissiper la chaleur. Ensuite j'ai installé un capteur d'IAT, du coup un intake air temperature, pour avoir ma température d'air d'admission juste avant mon papillon. Pour le moment ce sera pas trop utile dans le sens où notre delta de température il va rester quand même relativement constant entre 0 et 30 degrés. Mais plus tard quand on aura le turbo ça sera super intéressant. Et le Max CU lui se cale sur la température d'air d'entrée du moteur plus sa pression dans le collecteur par le MAP pour en déduire mon remplissage et du coup ma cartographie derrière. Ensuite j'ai été pas mal emmerdé par ma sortie de moteur. En fait d'origine elle est complètement mal orientée.
parce que normalement j'ai plus de place entre mon bloc et mon radiateur, sauf que là sur la Micra bah, j'avais 50 mm environ. Et du coup c'est pareil, pas d'alternative qui existait. Du coup j'en ai créé une en collab avec un pote à moi, Saucisse, qui fait le taf. On a une section équivalente de 32 mm carré en termes de section pour le passage de la flotte. J'ai rajouté également un petit capteur de température en sortie sur cette fameuse bride pour pouvoir avoir mon delta de température entre mon entrée et sortie moteur, ce qui me permet de voir à combien je chauffe, etc. Ensuite, j'ai également dû refaire au niveau du cardan côté passager un support de cardan. Je l'avais pas d'origine, du coup j'ai acheté un cardan en Espagne, un cardan d'Almera Tino qui avait justement le support de cardan qui était super rouillé dessus. Mais c'est pas grave, avec un petit coup de marteau, enfin plusieurs petits coups de marteau, on a réussi à le décoller. Néanmoins, quand on l'a placé sur le bloc, le cardan sur mesure ne fitait pas du tout. J'avais 50 mm de différence entre mon roulement qui vient dans cette fixation là et la fixation en elle-même. Du coup j'ai dû en faire découper deux de 25 mm qui me donne un total de 50 mm, pile poil la taille qu'il faut. Et du coup avec ceci on a pu monter le cardan en place, le serrer et voilà. Ensuite j'ai reçu ma ligne d'échappement, mon collecteur 4 en 2 en 1. Ça a été un sacré bordel aussi parce que j'ai commandé ça sur une boutique en France. Je l'ai pas reçu et en fait je me suis juste fait scam. Du coup c'est ok. J'en ai recommandé un directement en Pologne. J'ai dû refaire 2-3 trucs au niveau de l'ébavurage, c'était pas tip top. Mais je l'ai installé, du coup j'ai mon 4 en 2 en 1. J'ai rajouté de la bande thermique aussi par dessus parce que vu que ma sortie d'eau elle est juste à côté et que j'ai mon capteur d'eau, j'avais pas envie qu'il fonde avec les rayonnements que pouvait émettre le collecteur en pleine charge surtout. Parce que ça va chauffer très fort et j'ai un peu la flemme d'avoir des fuites à ce niveau là. Et quand j'ai remonté le cardan côté passager du coup, celui avec les deux brides de 50 mm, je me suis aperçu que mes freins de Micra ne passaient plus avec les moyeux swap. En gros les moyeux je pense que c'est des moyeux de Nissan Sunny qui ont été réadaptés pour Nissan Micra. Sauf que du coup les freins ne passaient plus. C'était pas exactement la même chose. Du coup j'ai changé. Je suis passé sur des freins de N14, du coup de Sony N14, pour avoir des disques déjà ventilés, ce qui n'était pas le cas avant, et pour avoir des plus grosses plaquettes un peu plus larges. On verra ce que ça donne, si c'est utile ou pas, si ça arrive à bien encaisser la chaleur, et voilà. Bon là du coup je t'ai à peu près résumé tout. Je te laisse avec la calibration qu'on a fait au niveau de l'allumage. J'en ai fait une première avec le Mentor qui n'a pas marché. Du coup, je l'ai fait moi-même la deuxième fois et je te montre tout ça. Voilà. C'est bon. J'ai oublié de prendre un feutre Comment pour marquer la damper. Ah bah j'avais mis du blanco la dernière fois. Attends. Parce que là elle allume plus. Donc j'ai pas d'allumage. Ah t'étais peut-être pas synchronisé, remarque. Vas-y. Je vois que dalle. L'angle que tu avais mis toi c'était un angle au pif. C'est l'angle par défaut. J'ai rien L'angle par défaut. Ok. C'est ce qui mettait par défaut d'habitude. En fait, j'ai bien vu les flashs, mais j'ai pas vu du tout en face des dents. Donc, à mon avis, on est pas bien du tout sur l'angle. Du coup, on va réessayer. Là, j'ai mis 180 degrés, donc j'ai bougé 90. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est bizarre, ça monte de temps en temps. Vas-y.
Je ne sais pas pourquoi il manque les flashs. Est-ce que c'est parce que la machine se fout pas bien à la masse ou je sais pas. Ah, on n'est plus très loin. Donc là je vais en ajouter un peu. Là je suis à 450. Si je suis dans le bon tour, bah oui je suis forcément dans le bon tour. Donc 450. Ça paraît énorme. Je vais rajouter 90. Non, pas 90. Je vais rajouter 45. Oui, ça paraît bizarre. Je suis allé un peu trop loin, donc on vire, là on vire 10 degrés et on ne doit pas être loin de la vérité. 485. Allez, à 2 degrés près, ça va démarrer. Hein. Si on essaye, on pourra démarrer. Il faudra ajuster un tout petit peu, mais, voilà quoi. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi il y a un angle comme ça? À cause de l'acide ou un truc comme ça? Enfin, je sais pas. Donc là on n'est pas en face, mais tu as le doigt et il faut que ta tache blanche soit au maximum, soit en face. Ok. Donc si tu as 15 degrés, comme la tache blanche elle est sur la trace 15 degrés de la damper, tu te mets à 15 degrés ici, il faut que tu sois sur la tache blanche. Si Ok. tu veux te mettre à 20 degrés par exemple, il faut que tu te prennes sur la tache blanche d'après. Ok. Et que ça, enfin là, le 15 degrés, 10 degrés, tout ça, C'est juste pour. En fait, suivant les moteurs, tu n'as pas forcément les mêmes repères sur les blocs. Donc c'est pour la damper. Voilà. D'accord. Donc c'est pour pouvoir s'adapter en fait. Ok. Et lui il dit moi je me suis synchronisé sur cette position là avec l'angle que tu as mis là. Bon, moi ça c'est mon 0 degré, du coup j'allume là. Et puis après si tu veux 15 degrés, je vais allumer 15 degrés avant ma référence. Ok. Et tu vérifies que la référence que tu lui appliques est la même qui est sur le bordel. Donc il faut connaître ta référence ici qui est donnée du coup dans la RTA. D'accord. Ok. Et là la RTA, donc j'ai là ça fait il y a -5, 0, 5, 10, 15, 20. Ok. Ah oui. Donc ouais. Là, Alors, de toute façon, vu que je suis calé à 15, j'ai plus besoin d'y retoucher, ça, je le laisse tout le temps en lock. Non. ah non. Le lock ne sert que pour ça. Ok. Si tu laisses ça et que tu veux tourner, en fait, tu auras tout le temps 15 degrés, quel que soit le point de Ah oui, il va fonctionnement. pas. Ah oui, d'accord. Et oui, il va donc pas là, en fait, ça ajuster bypass toute la partie carto. C'est pour ça qu'il te met cette erreur-là. Là, Warning, ignition ok. angle locked. Ok. Et tant que tu es comme ça, faut bien faire gaffe. Il y en a plein qui se sont fait baiser, en fait. Hein. Ouais, comme ça. T'es pas sur la carto, hein. Tu es à 15 degrés, quel que soit le point de fonctionnement. Donc tu peux rouler avec ça. D'accord. Ouais, mais j'aurais pas. Enfin, je serais loin des perfs. Tu seras loin des perfs quand tu es en mode Atmo. Par contre, quand tu es en mode turbo et que tu mets 2 barres, tu pètes le moteur. D'accord. Oui, bah oui, du coup. Parce que tu as trop d'avance. Oui. Bien faire gaffe. Je suis à 15 degrés à l'eau. Ça me paraît cohérent. Mais ouais, C'est moins dégueulasse que l'autre jour. Ça. Tac. Ça. Est-ce que toi aussi tu veux un emoji à la con sur ta tête? Je t'ai pas demandé. Non. Parce qu'il y a des gens qui veulent ici des immeubles. On va tenter comme ça, on verra déjà. Pas assez de batterie. La filaine fumée. Attention. Attention, attention. Non, ça a l'air de brûler un peu tard. Ouais. Bon, ça brûle bien dans l'échappement, hein. Là je suis à 428. Attends. Toi. Rends-moi mes chips. Moi, je trouve que ça a pas l'air douteux. Toi, tu vises au niveau du doigt, c'est ça, là? Ouais, c'est ça. C'est le doigt. C'est lui. Bah, on peut essayer. Faut que j'aille mettre un coup de clé. J'ai désactivé l'essence. Oui. Vas-y. Déjà juste pour voir si j'ai de la lumière. Vas-y. Ça marche pas, ça pue. À mon avis, il faut que je démonte la bougie encore. Again. Ouh. Ouais, le sens Ça va.
Ça, c'est une technique motorsport pour rallonger les bougies quand ta bobine elle est pas bien. Des pièces performance de voitures de course modernes. C'est bon. Vas-y, retente. Ouais. Vas-y. Stop. J'ai un truc, mais putain, il est nul à chier. Bah écoute, on peut essayer. Là du coup, vu que je vais tourner plus vite, ça va être plus simple à synchroniser. Vas-y, retente. Stop. Je suis largement. Je suis super lent. 430. Non, plus que ça même, 440. Vas-y, retente. Stop. 460. Vas-y, retente. 470 et on sera pas mal, je pense. Il a mis 4703. J'étais à 430 et là je suis à 470 degrés. Ouais, il y a une sacrée diff. Vas-y. Là on est putain de bon. Spot on. Donc là, on met les bougies, ça pète. Normalement. Ça fait là, c'est pas. Pour moi, je fais encore un peu tôt. Mais c'est pas logique. Non, là, je crame dans l'échappement. Ah bah, Mais un c'est coup de bizarre fric. parce qu'elle faisait pas le même bruit. Avant, elle était vraiment plus propre sur les 4, sur un cylindre. Mais Peut-être qu'elle est morte. 160. Attends, on était à combien? 470? Ouais. Moins 360. Si on décale de 360, on verra même. Ça fait 110. Mais tu vas brûler au mauvais moment. Pourquoi? Ah, quoique. Bah, si je retombe pareil. Ouais. Nickel. Donc c'était ça. Putain! Ah, le bruit! Ça va, je m'attendais à plus fort que ça. Forcément. J'ai envie de redémarrer. Ouais, bah tu peux. Hein. Ah, j'aime bien. Moi je bois de l'eau, moi. Ah oui.